seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Aujourd'hui, j'ai le goût, vu que c'est la fin du mois de juin, on est en plein été, de vous présenter une chanson qui est sur le nouvel album du bon père Michel Marie. Et j'ai quelques petites annonces à vous faire tout de suite après, à la fin de l'émission. Alors, on écoute ensemble Sous le ciel de Paris. Nous allons à Paris. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis les gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois coule un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis d'un siècle, il est épris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur lui son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ce soir, La Victoire de l'amour présente le spectacle du père Michel Marie, accompagné de ses musiciens, Juste un peu d'amour. 2 représentations seulement. Montréal, le dimanche 16 octobre à 14h au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Réservation 1-866-842-2112. Et Québec, le dimanche 23 octobre à 14h au Capitole. Réservation 418-694-4444 ou théâtreducapitole.com. Transport en autobus disponible dans plusieurs régions du Québec. Groupe Voyage Québec au 1-866-441-4390. Il n'en faut pas plus pour soulever la vie. Un seul mot d'amour
Juste un peu d'amour donné par amour, il n'en faut pas plus pour soulever la vie. Un seul mot d'amour écrit par amour, et le cœur s'emballe et tout est reparti. Pour juin, le cadeau du mois est absolument extraordinaire. Il s'agit du nouveau CD musical du père Michel Marie, 12 magnifiques chansons. Vous pouvez le recevoir avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, pour donner en cadeau avec un don de 40 $. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, la vie. Quand tu pleures ou quand tu souris, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, la vie. Sur tes beaux jours et sur tes nuits, si le printemps est au rendez-vous, tant mieux pour vous. Mais si l'hiver vous joue des tours un jour sur deux, sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on aime beaucoup, le Père Gauthier. Bonjour, chers frères et sœurs. L'évangile qui nous est proposé aujourd'hui, c'est l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 8, versets 18 à 22. Voyant de grandes foules autour de lui, Jésus donna l'ordre de s'en aller sur l'autre rive. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit, « Les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas opposé la tête. » Un autre disciple lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Alors, frères et sœurs, dans cette péricope de l'évangile de saint Matthieu, qui est une péricope très courte, on voit deux attitudes des disciples qui suivent Jésus. Déjà, Jésus qui dit « Allons de l'autre rive ». On voit, c'est une foule extraordinaire qui est autour de lui. On peut se dire, mais est-ce que Jésus fuit la foule? Non. Mais c'est parce qu'en fait, cette foule a d'autres intentions que celles du royaume des cieux. Rappelez-vous, bien avant, Jésus a commencé à faire des miracles. Donc, ils sont en train de le suivre pour l'acclamer, pour faire de lui un roi. Mais ce qui est beau, c'est qu'on voit d'abord Jésus qui dit aux scribes, « Je n'ai pas de lieu où reposer la tête. » Et ça, c'est un enseignement extraordinaire. Cela nous fait comprendre que le chrétien doit être celui qui vit dans ce monde, mais a les yeux rivés sur l'éternité. Et Saint Grégoire le Grand le disait très bien, n'est-ce pas, nous devons user des biens de la terre, mais nous devons nous réjouir des biens célestes. Ça veut dire qu'en fait, notre monde doit être un lieu de passage, pas un lieu où on se repose. Attention, ça ne veut pas dire que nous devons mépriser notre monde, nous devons mépriser l'avoir, non. Mais nous devons plutôt l'utiliser en vue du royaume. Et c'est pourquoi le Saint-Pape Jean-Paul II a beaucoup invité les jeunes à user des biens de la terre pour le royaume. De ne pas s'opposer à la modernisation, non. Mais d'entrer dans la modernisation pour la transformer, pour donner à cette modernisation une saveur d'évangile. Et c'est pourquoi le Christ va dire à l'autre personne de l'évangile, laisse les morts enterrer leurs morts. Attention, il n'est pas contre la famille, mais il veut lui faire comprendre qu'en s'engageant dans l'évangile, en s'engageant pour le ministère de l'évangélisation, il faut parfois accepter que certaines parties qui nous servent de confort puissent être mises de côté pour que notre regard soit tourné vers l'évangélisation. Laisse les morts enterrer leurs morts aussi veut dire, en fait, il faut sortir de ces vieilles habitudes, de ces blessures, de ces inquiétudes que nous portons, de tous ces côtés mortifères que nous avons en nous pour que l'évangile
puisse prendre place. Et on voit ici que le Christ nous invite à 2 dépassements. Premier dépassement, de ne pas nous inquiéter quand nous engageons dans l'évangélisation, dont nous pouvons le résumer, n'est-ce pas? Le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête, mais nous voyons dans l'Évangile, le Christ est toujours accueilli, le Christ a toujours des lieux où il s'en va. C'est pour nous dire qu'en fait, quand nous devenons chrétiens, que nous ne devons pas nous focaliser sur les biens de la terre. Nous devons user des biens de la terre en vue du royaume des cieux. Et cela va nous demander une certaine transformation de notre manière de voir le monde. Cela aussi va nous demander une certaine mort dans des choses que nous prenons pour essentielles dans notre vie, un certain dépouillement. Mais l'Évangile aussi, cet Évangile nous pousse à aller plus loin, et vous allez remarquer, vers la fin de l'Évangile, l'autre vient lui dire, « Seigneur, je veux te suivre, mais laisse-moi d'abord aller enterrer mon Père. » Et Jésus lui dit, « Suis-moi. » Ça veut dire en fait, accepte de me suivre et moi je ferai le reste pour toi. Et le pape Jean-Paul II, à la suite, n'est-ce pas, le pape Benoît XVI, autant pour moi, la suite du pape Jean-Paul II nous disait, Jésus ne nous enlève rien, il nous élève plutôt, il élève ce que nous sommes. Et alors le Seigneur ici nous invite à un double dépouillement, dépouillement sur l'attraction au bien, mais aussi dépouillement à la peur de nous détacher. Parce que vous et moi, nous avançons toujours dans la vie chrétienne avec un petit fil qui nous retient pour que nous ne devenions pas des chrétiens d'évangélisation. Un petit fil qui peut être un lien familial, ça peut aussi être un lien de ce que nous aimons, qui nous reste, qui nous garde liés, qui nous bloque pour que nous ne puissions pas voler comme ces saints. Alors demandons cette grâce aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ, que vous et moi nous puissions discerner dans notre vie tous ces lieux de peur, où nous avons peur de l'incertitude, où nous avons peur du lendemain, mais tous ces lieux aussi où nous nous disons, si nous engageons dans l'évangélisation, nous avons peur de couper tel lien, nous avons peur de perdre nos amis, nous avons peur de perdre les membres de la famille si nous devenons pleinement chrétiens. Que le Seigneur aujourd'hui qui nous donne cet esprit de confiance pour nous rassurer, mais surtout que vous et moi nous écoutions sa voix qui nous dit « Suis-moi, engage-toi dans ce combat de la foi, engage-toi dans l'évangélisation pour l'amour du royaume. » Frères et sœurs, que le Seigneur qui nous aime tant, que le Seigneur qui nous appelle à sa suite, nous bénisse, nous protège et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle que nous aurons une prochaine retraite avec le bon père Michel Marie de Paris. C'est à la demande générale. La dernière qui a eu lieu au mois de mai était un succès phénoménal. J'en revenais pas moi-même de voir à quel point les gens étaient contents de leur fin de semaine. Et ça aura lieu les 7, 8 et 9 octobre prochains, toujours à l'Hôtel et Suites Le Dauphin. Le thème que le père Michel Marie a choisi, c'est « Qui est vraiment le Christ ?» Un voyage au cœur de son être. En plus du père Michel Marie, la docteure Valérie Julie Brousseau sera avec nous pour témoigner. Il y aura également Jessica Poulain et Marc-Anne Catry à la guitare parce que les messes seront animées. Ça va être différent de la dernière fois. Ça va être des beaux moments. Miguel sera là également. Je serai là aussi. Réservé rapidement. Je sais qu'il ne reste pas beaucoup de place. À chaque année, on a des listes d'attente et surtout quand c'est le père Michel Marie, mais ça va tellement vite. Je n'ai jamais vu ça, moi. Alors, vous voyez les numéros de téléphone au bas de l'écran. Réservez rapidement et je vous le dis, vous allez passer une fin de semaine absolument extraordinaire et bientôt, vous verrez des publicités qui vont annoncer les prochains spectacles du père Michel Marie au Québec. À demain. Bye. J'étais émue de la tendresse de Dieu qui attendait juste que j'ouvre la porte pour transformer mes larmes de désarroi, de désespérance en larmes de réconfort, de plénitude, de bonheur. Je suis plus toute seule. La vie parfois n'est pas facile. Jour après jour, je me détruis. Tu es mon seul espoir de rédemption.